Coucou tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment réaliser cette carte. Donc là dans un premier temps, je vous fais montrer en fait le matériel qu'il vous faut. Donc là une petite perforatrice ourson, un dice fleur, tout ce qui est cutter, crayon, portal, règles. Si vous n'avez pas de quoi couper, vous pouvez toujours prendre un massicot. Il vous faudra une feuille de papier canson bleu et marron. Ensuite, j'ai imprimé sur Word un texte où j'ai mis le prénom Louis et un petit texte que j'ai trouvé sur internet. Donc je me suis aidée d'un modèle. Donc ici, j'ai déjà découpé des morceaux de papier. Donc là, c'est un carré qui mesure 13 par 13 cm. Ensuite, un autre carré bleu de 12 par 12 cm. Ensuite, là, je vais tout simplement superposer en fait ma carte bleue sur le carré marron qui mesure 13 par 13. Donc, j'utilise tout simplement de la colle double face. Donc en fait sur chaque côté, je laisse à peu près 1 cm de haut et en bas. Ensuite, j'applique un petit peu le plioir tout simplement pour aplatir un tout petit peu. Ensuite, je découpe un autre morceau sur une chute de papier marron, un morceau de papier, je ne sais plus les mesurer, je marquerai les mesures en tout cas sur le coin. Et j'ai fait des plis de chaque côté de 1 cm. Ensuite, je colle en premier temps la grande languette où je replie sur soi-même et où je colle après les petites languettes pour pouvoir insérer cette petite carte à la grande. Veillez à ce que votre embout de carte soit bien relié de chaque côté, qu'elle soit bien droite. Ensuite, à l'intérieur, je fais montrer qu'on peut glisser donc une petite carte. Et là, on va tout simplement redécorer le dessus de la carte à l'aide de chutes de papier bleu et que je vais coller par-dessus ma carte marron. Donc là c'est pareil, je laisse à peu près 1 cm de chaque bord. Donc le morceau bleu mesure 5,5 par 12. Et là je vais donc insérer la petite carte où il y aura en fait le texte. Donc je vous marquerai sur chaque côté de la vidéo les mesures. Ensuite, là je vais utiliser mon dies pour découper des embouts de petites fleurs. Donc une grande bleue,
une moyenne blanche et une petite bleue. Et je vais ainsi aussi perforer un petit ourson à l'aide de la perforatrice petit ourson. Ensuite, je vais tout simplement coller mes petites fleurs à l'aide du crayon à colle. Et ensuite, du coup, je vais coller le petit ourson sur le dessus de la fleur. Bien entendu, si vous avez autres embellissements, vous pouvez les utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une fleur. Donc là, on va tout simplement utiliser une feuille plastifieuse pour pouvoir tout simplement insérer mon texte dedans, pour pouvoir le plastifier. Et ensuite, on va tout simplement découper l'excédent du plastique sur mes textes. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cutter, hein. Vous pouvez utiliser un ciseau pour pouvoir couper l'excédent. Ce que je fais d'ailleurs pour un tout petit bout qui me restait. Voilà à peu près ce que ça doit vous donner. Donc l'écriture sur Word, c'est une écriture que j'ai utilisée en italique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, je prends mon ciseau pour enlever une partie d'excédent qui me restait. Ensuite, je l'installe au milieu de ma carte et je regarde à peu près où positionner ma petite fleur. Ensuite, j'ai décidé de prendre directement du double face assez costaud puisque la colle double face ATG n'est pas très solide et j'ai peur qu'avec le plastique ça se décolle à la longue. Donc du coup j'ai préféré prendre du ruban double face. Alors celui-ci je l'ai eu sur Amazon en lot de 5 rouleaux de ruban double face. Je trouve qu'ils sont mieux que ceux de chez Action. Ensuite, j'aplatis bien avec le pliant à os pour que les bulles d'air soient bien aplaties. Ensuite, j'enlève les opercules du ruban double face. Et je vais ensuite coller du coup mon texte au milieu de ma carte et en insérant du coup la petite fleur. Pour la petite fleur, c'est pareil, vu que la fleur sera collée par le dessus le plastique, j'ai décidé de prendre pareil du ruban double face. J'en mets à peu près sur chaque côté de la fleur.
Voilà à peu près ce que cela doit vous donner. Donc si vous avez peur de mal centrer, vous pouvez toujours mettre des repères sur votre carte et enfin coller vos morceaux de papier ou de texte. Donc là c'est pareil, je prends donc ma règle et mon cutter et je découpe l'excédent du plastique sur le texte que j'ai écrit donc sur Word. Voilà ce que donne le texte. Ensuite, je trouvais que ça donnait pas assez de relief à ma carte. Donc du coup, j'ai décidé de rajouter un morceau de chute de papier bleu que je vais donc coller par-dessus et ensuite rajouter mon texte. Donc c'est tout simplement les chutes de papier qui me restaient sur ma feuille A4 bleue. Donc là je prends les mesures, mais pareil, je vous marquerai tout ça en barre d'infos et sur le côté de la vidéo. Donc là je vérifie que j'ai bien les bonnes mesures. Donc je laisse à peu près 1 cm de chaque bord. Je sais pas trop si vous voyez les mesures, mais j'ai essayé de vous les noter. Et du coup là j'utilise pareil de la colle double face de l'ATG. Mais vous pouvez tout simplement utiliser autre chose si vous avez. Mais comme c'est du papier assez fin, c'est du papier qui mesure 100 grammes, moi je préfère utiliser vraiment du double face puisque la colle liquide risque de gondoler le papier. Donc là je vais insérer mon texte au milieu de ma carte ou de haut et en bas. Il doit vous laisser à peu près une marge de 1,5 cm voire 2 cm. Donc là pareil, vu que c'est du plastique, j'ai préféré utiliser du ruban double face beaucoup plus solide pour que cela tienne dans le temps, pour que ça évite que ça se décolle. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Et du coup, la petite carte rentre dans la grande carte. Du coup, je trouvais que ça manquait un petit peu de déco. Donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser des strass, donc de couleur bleue, pour que ça reste en harmonie avec les couleurs de la carte. Pour cela, je vais tout simplement utiliser le Pick Me Up
pour pouvoir attraper mes strass. Donc là je fais des essais, j'essaye de mettre des strass. Donc ceux-là ils sont assez gros, ils font à peu près, à peu près 6 mm. Du coup je trouve que ça rend pas très bien et je préfère du coup faire une harmonie qui part du plus grand au plus petit strass. Du coup, j'ai trouvé d'autres strass de différentes tailles. Et là, je vais en utiliser un plus petit. Donc toujours, j'utilise mon pick-me-up pour pouvoir attraper mon strass. Et je vais utiliser aussi une planche de strass autocollante qui viennent donc de chez Zeman. Donc là, je vais utiliser les plus petits vers le bas et le plus gros vers le haut, puisqu'il y a une différence de millimètres par rapport au tout premier que j'ai pris. Du coup, je commence à coller les strass qui sont autocollants et je laisse un espace à peu près de 0,2 mm entre chaque strass. Du coup, j'utilise un plus gros, un moyen, un plus petit et un tout petit mini, vraiment une petite pointe. Je sais qu'il y en a qui les utilisent avec des gels Nuvo. J'en ai pas encore, donc je ne pourrais pas encore vous dire ce que ça donne. Et là, je vous ai fait montrer en fait la planche de strass qui venait de chez Zeman. Ensuite, je colle mes derniers strass qui sont donc non autocollants. Donc c'est des demi-perles en fait, que je colle à l'aide d'une colle à gel. Voilà donc ce que la carte vous donne.